c'est Tchala Ndjomo Guy. Je suis le chef de premier degré du groupement d'Indidi qui est situé dans la Léquier et couvre les arrondissements de Bala et de Liguifomo avec une population d'à peu près 25 000 âmes et 35 chefferies de 3e degré. Oui, je suis Sa Majesté Ngamanga Messi Alain Christophe, chef de groupement Mbende dans l'arrondissement de Soa, département de la Mefou et Afamba. Alors, la chefferie de groupement Mbende est l'une des 4 chefferies de 2e degré existant dans l'arrondissement de Soa à l'heure actuelle. Elle a donc pour siège le village Nkolfulu 1, situé à l'entrée de l'arrondissement. Et comme principale caractéristique, n'est-ce pas, c'est cette chefferie qui abrite Soaville, et donc l'université de Yaoundé 2. Elle compte 12 villages et 12 quartiers dans la ville de Soa. Donc, vous comprenez que c'est une chefferie qui est située à la fois en zone urbaine et en zone rurale, n'est-ce pas? Les populations qu'on y trouve sont originellement les tribus Kolo, c'est-à-dire les Etenga, les Etoudi, les Yeninkol, les Ndongo, les Tinga, les Baba, j'en oublie peut-être, mais voilà essentiellement les composantes tribales qu'on retrouve dans le groupement Mbende. Sa Majesté Nana Jean-Baptiste, je suis le chef supérieur des étudiants. Les étudiants sont divisés en plusieurs clans. Il y a les étudiants que vous connaissez, que vous entendez. Il y a les Etoulous. Il y a les Etotan, qui sont tous en réalité des étudiants. C'est une très grande famille qui s'est divisée, qui s'est dispersée à l'intérieur de la région du centre et du sud. Mais nous nous retrouvons toujours pour vénérer l'unité de la grande famille étudiante. Il y a les étudiants que vous retrouverez à Mvem, c'est-à-dire après vers Ngomdiap. Les étudiants. Il y en a à Emana, ici à côté, là où se trouve la présidente de la République. Il y a les Totan, à Mbomuka. Vous avez aussi les Etoulous, qu'on retrouve à Isse, à Bikoui. Il y a les Mbon, qui sont aussi les étudiants, qui sont à Ebolova. Je suis donc le chef des étudiants. Oui, les chefs traditionnels de la région du centre ont décidé en 2004 de se mettre ensemble pour échanger en termes d'expérience, pour développer la solidarité entre les chefs et les peuples de la région du centre. Donc c'est en 2004 que cette association voit sa naissance et j'avais été élu pour présider à sa destinée ce que je fais jusqu'à maintenant. Donc l'association regroupe les chefs traditionnels des 10 départements qui composent la région du centre. Dans le bureau exécutif de cette association, chaque département y est valablement présenté. Et comme je vous ai dit, les objectifs, c'est de développer la solidarité, développer un échange d'expériences et œuvrer pour le développement intégral de nos populations. Oui, certains jeunes de la région du centre nous ont approchés il y a quelque temps déjà avec un projet, c'est celui d'organiser un festival Petit Benanga. Le festival ayant grosso modo pour objectif la promotion de la culture des Petits Benanga. En tant qu'association des chefs traditionnels de la région du centre,
nous avons répondu favorablement en leur accordant notre caution morale dans l'organisation de ce festival, qui pour nous est important, c'est le premier du genre, dans le cadre de la promotion de nos cultures. L'association a décidé d'apporter la caution morale à l'organisation de ce festival et l'occasion veut que soit ici autour de moi Sa Majesté Onana Jean-Baptiste, qui est le secrétaire général de notre association, et à ma droite Sa Majesté Gamanga Alain, qui est le responsable des relations publiques et de la communication dans notre association. Au Grand Sud Cameroun et principalement dans la région du centre, un tout petit peu dans la région du sud et dans la région de l'est. En fait, les Bektive Nanga sont une composante du grand groupe qu'on appelle Paouin, n'est-ce pas? Les Paouins qu'on retrouve au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun. Et ces Paouins, faut-il le préciser, se subdivisent en trois grands groupes connus, à savoir les Bektive Nanga, les Fang et les Boulou. Il y en a d'autres, n'est-ce pas? Si on va dans les détails, on en parlera. Donc les Bektive Nanga sont dans cette composante-là que l'on retrouve essentiellement au sud de la Sanaga. Bon. Alors l'histoire veut que les Beti, que les origines des Beti les plus récemment connues se situent à l'autre bord de la Sanaga. Mais ils sont originaires de la région septentrionale. On nous dit donc que ces Bektive Nanga ont traversé la Sanaga sur le dos d'un serpent, n'est-ce pas? Et se sont donc retrouvés de ce côté de la Sanaga dans le cadre d'un mouvement migratoire qui devait les conduire tous vers l'océan, à la recherche, nous dit-on, du sel, d'un meilleur vivre. Mais il se trouve aussi qu'au XVIIIe siècle, ces Bektive Nanga est justement entretenu, alors poursuivi cette migration, poussé un tout petit peu par la révolution de Ousmane Danfodio, n'est-ce pas, qui, bousculant les peuples voûtes et autres, ceux-ci aussi ont bousculé un tout petit peu, encouragé ce mouvement migratoire. Nous avons été chassés par Ousmane Danfodio dans la Damawa. Nous avons donc ensemble, nous sommes arrivés au bord de la Sanaga. Il n'y avait pas moyen de traverser. Le patriarche dont vous faites état a donc invoqué au nom des étudiants quelque chose qui puisse les aider à traverser. Il est donc arrivé que le grand serpent dont vous parlez, le Ngarmadja, qui vous dit, je vous répète que ce n'est pas un mythe, ça existe. Ce Ngarmadja est venu, est allé d'un bord à l'autre de la Sanaga. Les gens ont traversé, mais il y a d'autres qui sont restés parce qu'ils n'ont pas écouté ce qu'on leur a dit. Il y avait une bûchette allumée qu'il ne fallait pas mettre le bout sur l'eau. Les Mvofouda qui ont mis ce bout ont fait à ce que le serpent disparaisse. Certains sont morts et certains sont restés de l'autre côté, le Ngarmadja, qui existe dans tous les villages étudiés. Parce que nous n'avons pas seulement fait traverser la Sanaga sur le dos du Ngarmadja. Tous les patriarches sont allés dans leur village vers le Ngarmadja, qui nous sert à combattre les malheurs. Dans mon village, lorsque quelqu'un vient avec un malheur, moi je suis en mesure d'invoquer le Ngarmadja pour qu'il puisse anéantir ce mal. Voilà comment nous avons pu, et nous avons quelque chose de commun. Certaines tribus, certains coins des études ne connaissent pas qu'ils ont, mais nous l'avons. Le Ngarmadja, que vous connaissez très bien, le serpent mythique, que nous vénérons d'ailleurs, que nous allons d'ailleurs créer une grande fête pour vénérer le Ngarmadja. Et vous savez, comme on vous a dit qu'on a traversé la Sanaga, et on ne vous a peut-être pas dit que les étudiants qui ont fait traverser la Sanaga au peuple Bantou, c'est nous qui étions à l'origine. Nous avons donc créé ce grand
nous avons invoqué ce grand serpent, le Ngamdja, qui a servi à la traversée. Lorsque vous traversez le Sénégal et que vous arrivez à Dikinemeki, vous allez trouver une de nos familles là-bas. On appelle les Tundu. Les Tundu, c'est la première famille des étudiants après la traversée de la Sanaga. C'est pour cela que ce n'est pas l'étudie qui veut dire cabri, le grand cabri qu'on parle, mais les étudiants, c'est le fait que c'est la population qui a fait traverser la Sanaga à tous les bandes de la région du centre. Petit Benanga, c'est par rapport à leurs origines. Voilà, le président peut peut-être dire non. Justement, chez les Bétis, on ne saurait parler de l'enfant sans citer le nom du géniteur, n'est-ce pas? Donc, Nanga est surtout donc être un parent de Béti, n'est-ce pas? C'est pour cela que c'est d'où la décomposition de cette appellation. Béti, Moine Nanga, Béti Benanga. Les Bantous ont ceci de commun, n'est-ce pas, la similitude linguistique. C'est pour cela que vous verrez que du sud Cameroun jusqu'en Afrique du Sud, vous allez retrouver des similitudes au niveau de la langue. Au Cameroun, on dit moine, c'est-à-dire l'enfant. En Afrique du Sud, on dit moine. Au Congo, on dit moana. Au Zimbabwe, on dit moana, c'est-à-dire monomotapa, etc. Alors, mais au-delà de cette similitude linguistique, n'est-ce pas, il y a des spécificités culturelles. Pour parler donc des Bétis Benanga, comme tout autre peuple, les Bétis ont donc les rites qui les particularisent. Il y a des rites d'initiation, comme le saut pour les jeunes garçons, le muvungu pour la jeune fille. Il y a des rites d'expiation comme le tso, comme les sié, le ntun, en fonction des variantes que l'on peut retrouver. Bon, il y a aussi comme autre élément distinctif les danses. Vous avez les danses Béti, le Bikoutsi, le Nyange, le Minkangmimbon, etc. Les Sani, voilà, les Sani, les Sani, etc. Donc, c'est les éléments culturels des Béti qui les distinguent des autres. L'objectif de ce festival est de remettre au goût du jour, alors de pérenniser ces éléments culturels Béti. Dans la tenue que vous voyez, ce qui transpire le plus dessus, c'est les dessins qui sont sur ce tissu, qui sont ceux que l'on retrouve dans la nature sur la peau de certains fauves qui peuplaient nos forêts. L'homme Béti est un guerrier. Vous me direz, il y a des guerriers ailleurs aussi, mais c'est d'abord un guerrier. Et il a parlé tout à l'heure du sceau. Un des aspects pour un garçon, pour être admis au cercle des hommes, comme on dit entre guillemets, c'était qu'il fallait tuer ou une panthère ou un lion. C'était un des aspects. D'où les dessins que nous avons adoptés pour notre tenue en tant que chef traditionnel de la région du centre. Il peut y avoir quelques variantes, mais voilà essentiellement tel que nous sommes habillés aujourd'hui. Nous sommes déjà satisfaits d'avoir matérialisé ou alors d'avoir eu l'opportunité de se rapprocher de notre souhait, de notre rêve de réaliser le festival. Et nous profitons pour remercier la chefferie traditionnelle de nous avoir compris. Parce que nous avons juste eu l'idée de promouvoir cette culture. Et nous avons compris que nous ne pouvons pas la promouvoir sans la chefferie traditionnelle. Nous leur avions présenté le projet. Non seulement ils l'ont compris, mais aussi ils l'ont accepté et ont décidé de faire de ce projet leur affaire désormais. Et nous restons au milieu pour les accompagner
dans l'organisation et dans la réalisation de tout ce qui a fait dans le cadre de ce projet. Mais hélas, puisque nous sommes là et ils sont là, nous invitons toutes les autres couches, toutes les autres organisations à se joindre à nous, à cette équipe qui existait déjà dans la chefferie traditionnelle, et nous qui sommes là juste pour promouvoir. Il sera question de parler de l'origine du peuple Beti. En dehors de ce colloque, nous aurons un forum. Ce forum qui sera un élément qui, enfin, il sera juste question d'énumérer un certain nombre d'idées pour la reconstruction de la chefferie et des traditions Beti, dans la chefferie et tradition Beti, tradition et coutume Beti, pour voir dans quelle mesure nous pourrions converger vers un avenir beaucoup plus stable dans le cadre de nos coutumes et traditions. Bon, à la fin, nous aurons la cérémonie de clôture qui sera un bilan ou alors un compte rendu de tout ce qui s'est passé pendant le festival. Mais entre autres activités, il y a les jeux et concours qui ont été pensés pour animer le festival. Donc, il y aura des interaffrontements entre les départements dans les rubriques de la danse traditionnelle, de la lutte traditionnelle, du Songo et l'élection Miss Beti qui a été pensée pour valoriser non seulement la fille Beti, ou alors la femme, côté la femme Beti ou la fille Beti, mais aussi de constituer une marque véritable qui peut servir de porte-parole pour la culture Beti sur le plan national et international. Pour ce festival, nous avons aussi prévu, n'est-ce pas, dans le thème du mini-colloque, des conférences, on aura qui seront encore articulés autour du thème de l'histoire du peuple Beti, avec les origines du peuple Beti. Oui, on aura aussi un forum avec les chefs traditionnels de la région du centre, oui, qui pourront, à l'issue duquel on pourra avoir des résolutions qui auront un impact direct, n'est-ce pas, sur l'évolution et sur la suite du vécu dans les chefferies, en fait. Parce que nous pensons, en notre humble sens, que les chefferies ne sont pas assez visibles, et nous voulons les rendre un peu plus visibles pour que ce ne soit plus un tabou, que les jeunes que nous sommes, que nos frères jeunes aussi puissent avoir un accès dans ces chefferies, puissent avoir le droit de se rapprocher de ces choses pour se réimprégner de tout ce qui est culture Beti. En ce qui concerne l'organisation du festival qui se tiendra du 5 au 9 avril, dès l'entrée des choses, on aura l'ouverture le 5. Les installations seront déjà bien faites et le 6, on aura l'ouverture officielle du village du festival. Alors, à l'entrée des choses, on aura un défilé de panélistes qui vont défiler, tous les 10 départements qui vont défiler. Et en ce qui concerne les Beti, l'origine des Beti, on aura une danse qui sera présentée par des petits enfants de 4 à 12 ans qui vont nous présenter comment les chefs faisaient souvent pour juger, avant d'entrer dans le domaine juridique, comment ils se procédaient, quelle danse ou bien quelle tradition les enfants ou bien ceux qui étaient chargés de la culture faisaient pour entrer dans ce domaine. Après cette danse, nous aurons la généalogie qui sera présentée par un maître d'ouvrage qui va donner la généalogie de tous les Beti, c'est-à-dire les ancêtres de tel ancêtre, ainsi de suite. Alors après cet événement-là, nous aurons la visite du village du festival. La visite du village du festival qui sera présentée par les hôtesses et qui vont nous présenter les différents stands
des chefs traditionnels et toute autre personne qui entre dans l'association, qui aurait inscrit pour participer au festival. Entre autres donc, nous aurons en ce moment les différentes rubriques qui sont l'élection des Miss. L'élection des Miss se déroulera bien évidemment par des jurys compétents dans ce domaine qui vont en fonction de certains critères, notamment, si je peux en citer quelques-uns, savoir parler la langue, l'une des langues béti, et savoir parler le français et l'anglais pour valoriser la culture béti à travers le monde. Nous aurons la lutte. Tous les départements tous les départements de la région du Sangre vont apprêter tous les meilleurs lutteurs, du moins les plus valeureux. En fonction des critères, ils vont compétir. Et comme ça, on va retenir soit les 2 premiers, soit les 3 premiers, en fonction de leurs compétences. Nous aurons également les contes. Les contes, la compétition des contes va se dérouler en fonction de certains critères également. Nous aurons également le jeu de Songo qui est très important chez les Bétis. Le jeu de Songo, d'abord, pour citer une vertu, est un jeu qui non seulement stimule et fait en sorte que le jeune Béti valorise son système dans les mathématiques, et beaucoup d'autres essayer de faire en sorte que le jeune Béti réfléchisse. Et ce Songo est un symbole de rassemblement. Nous voyons dans nos villages, les jeunes se rassemblaient, soit pour se distraire, soit pour se rassembler et faire des comptes, des railleries entre eux, du moins solidifier les cultures, si je peux dire comme ça. La danse sera l'un des points focaux où tout le monde viendra, soit pour se distraire, soit pour montrer de quoi il est capable. Entre autres, dans ces danses-là, nous aurons des rubriques qui feront également un objet de concours. Tous les 10 départements de la région du Centre vont concourir et nous allons retenir les meilleurs danseurs. Bien sûr, ces danses traditionnelles vont cadrer avec notre thème qui est l'origine des peuples bétis. Alors, il faudrait avoir des danses spécifiques allant dans le sens de notre thème. Le goût de la tradition, l'appréciation que l'on peut avoir pour la tradition n'a aucun rapport à voir avec l'âge, avec peut-être un degré d'expertise. C'est une affaire de sentiment personnel. Nous sommes certes jeunes, mais nous avons beaucoup d'amour pour notre tradition. Nous la revendiquons parce que nous constatons qu'elle nous échappe, pas parce qu'elle est mal constituée, mais parce qu'il n'y a pas un certain nombre d'éléments qui la construisent, qui sont établis et qui la construisent pour qu'elle soit et qu'elle grandisse. Alors, nous avons simplement constaté à notre niveau qu'il manque quelque chose. On a aimé notre culture, mais nous avons compris que notre culture est un peu... elle n'est pas vraiment... il n'y a pas une certaine organisation tout autour. Alors nous avons dit pourquoi pas essayer. Donc nous sommes jeunes, mais ce n'est pas parce que nous sommes jeunes que l'on ne peut pas penser, ce n'est pas parce que nous sommes jeunes que l'on ne peut pas voir plus loin que toute autre classe. Je ne veux pas parler des hommes plus âgés que nous, mais c'est juste que nous avons beaucoup d'amour pour ce que nous faisons, nous avons beaucoup d'amour pour notre culture. Donc nous pensons qu'à cause de cela, nous pouvons proposer un certain nombre de choses qui peuvent permettre que notre culture vive. Et il revient tout simplement aux autres de comprendre que nous devons nous mettre ensemble pour le faire. Alors, il ne faudrait pas qu'on juge les projets ou bien qu'on juge la promotion que nous faisons selon notre âge, selon toutes les choses, mais plutôt qu'on penche les regards vers l'expertise qui peut être apportée ou le degré de volonté. Tom Menjia, Ebechang, Eche, Wan Babni, Bezu, Imora Namati, Kwambagnon, à Mairie Yaoundé, 4e Ikun, na été hilar, Metumani, dans Betulan en coin volé na haute tradition.
voir Eritijam. Il peut engâter, à mon avis, que ouais, me tisson, de comme tant man. On a peu carré, baba tout bon quoi et ton. Ah, nyon et so. Me faut à femme, me faut à con. Ah, haute sanaga. Nyon, mbam et nubu. Mbam et kim. Nyon et kili. Tu y bam vous ne va, na, bezou. Et il leur, et tijina bire et leur, abetibunanga, me tu mani, na me soujam, imoena, me tu mete, me bo madam. Ibabe et soite, be soyen, idam bahanji, ibabe benena be, bevoir benena be so, idam bire et vuna, gehenje kwa rekam, comme, penga kabina, et quoi retarlomete, ijon et tuzu, et l'ormbaï, in be se, et te min mani, ngwana, idime lumetan, akrapam ngwana, idime lui bou, in be se, Izua et broite. Comme il m'a cara a yombor dama ya mbende a yombor dama ya mefu afamba na bezu yena ilengang mutum ya yebo bana amiri angolo nyina a targa amwandi ingwana nyine tarmalu manyi akalkuwa ingwana nyine tomelu ibu abu mamle bo benite me kamine ilergang ya metum ya aywang beti lumayina malumi ko komisa sere mi ko kuma beti bisi embar mai benna ituri borton bale bo soba amuna bozui kone ya bo ni kono ameria ya woni kat asuma me ya amna mame tu motuman be yana bumam abofone ya baye na fe yamna bibese baye na bona ta yongdan betibnanga bo kwa asi be kwa be bugidia baye me jama yanga bo ban abobana be bongol